Salut à toi et bienvenue dans ce podcast. J'espère que tu vas bien et que ton week-end s'est bien passé. Alors moi, au moment où je te parle, on est lundi, j'ai passé la journée avec un plombier parce que j'avais tout un tas de problèmes de plomberie. Heureusement que je suis indépendant, heureusement que je bosse chez moi parce que j'ai pu, tu vois, être tranquille, bosser à côté pendant que le plombier faisait son truc. C'est quand même un des gros avantages. Bref, rien à voir. Aujourd'hui, je voudrais te parler des supermarchés pour freelance. Je sais pas encore si je vais te citer quelques noms, je vais le faire parce que tu connais sans doute ces différentes plateformes pour freelance, mais je voudrais particulièrement te parler d'une petite expérience que j'ai eue il y a quelques jours. Le truc, c'est que si tu me suis depuis quelques temps, tu sais que mon but à moi, c'est de t'aider à avoir des clients premium, rentables, bref, de faire en sorte que tu ne sois pas simplement un petit freelance qui facture pas cher, tu vois, comme tu peux le voir de manière générale, la majorité des freelances facture entre 300 € par jour et même pas, t'as beaucoup moins, ça commence beaucoup plus bas jusqu'à 300, 350 € par jour, c'est la moyenne et encore ça c'est assez élevé, tu vas te dire peut-être ouais, c'est énorme 300, 350 € par jour et c'est pas du tout le cas parce que tu ne comptes pas tout ce qui est taxes, etc. Tout ça, tu le comptes pas dans ce tarif-là. Bref, du coup moi mon but c'est que tu aies des gros clients, que tu aies quelques clients qui te payent très bien et il y a quelques jours, en raison simplement de la chaîne, j'ai accepté de parler au téléphone avec quelqu'un qui m'avait contacté sur la plateforme Malt. Alors Malt, je te mets pas le lien en description, très mauvaise idée. C'est la plateforme pour freelance qui s'appelait Upwork avant, non pas Upwork, mais Upwork. C'est un truc, c'est français. C'est une plateforme française sur laquelle, en gros, je crois que c'est français, sur laquelle tu as énormément de freelance en tout genre, rédacteurs, traducteurs, photographes, bref, tu as absolument tout. Et moi, je te dis souvent de ne pas accepter le boulot sur ces plateformes. J'ai fait déjà des podcasts sur le sujet. Mais là, en fait, je me suis dit, bon, allez, fais pas trop ton con, accepte cette discussion. C'est quelqu'un qui m'a donc contacté pour de la publicité sur Facebook. Moi actuellement, je sais pas ce que je fais le plus, je suis très concentré sur LinkedIn, mais je me suis dit bon, on va écouter ce que la personne a à me dire parce que peut-être que j'aurai des trucs intéressants à raconter sur la chaîne ou sur le podcast. Je pourrais raconter comment j'ai trouvé enfin un client intéressant sur une plateforme pour freelance. Alors, malheureusement, je te spoil la fin dès maintenant, ça n'a pas du tout été le cas. De prime abord, le message était déjà personnalisé. Donc la fille, c'était une responsable de communication, me dit bonjour Yann, etc. Et j'ai l'impression que le message est personnalisé, tu vois, qu'elle vient vraiment vers moi pour mes compétences en publicité Facebook, non pas qu'elle a... je m'imagine pas à un seul instant qu'elle a contacté plein de monde. Enfin, je m'en doute un petit peu, mais je me dis, bon, allez, sois un petit peu... Crois en ces plateformes un petit peu, essaye de force-toi à être un peu bienveillant envers ces plateformes. Je me suis dit, bon, allez, on oublie tous les préjugés, il peut y avoir des exceptions, parce qu'on me dit souvent, oui, sur ces plateformes-là, il peut y avoir de très bons clients. Alors moi, je ne demande qu'à y croire, tu vois, je ne demande que ça, en fait, parce que ça aiderait les gens, ça aiderait un maximum de freelance, mais tu vas le voir, ça n'a pas du tout été le cas. Donc là, pour le coup, c'était un magasin assez connu à Paris qui, je vais sans rentrer dans les détails, qui avait besoin de publicité Facebook. Alors moi, mon premier truc, le truc que je fais, c'est parler au téléphone. Donc là, elle me propose d'en parler, je dis ok. Et moi, au téléphone, tu vois, je suis assez rodé maintenant. J'ai tout un tas de questions à poser, etc. Et au final, c'est moi qui pose plus de questions à la personne qu'elle ne m'en pose. C'est assez logique. Moi, j'ai l'habitude de ça, tu vois, de poser un maximum de questions pour voir derrière comment est-ce que je peux aider la personne en face. Tu vois, l'idée c'est pas du tout de balancer un prix tout de suite. L'idée c'est de poser des questions. Je lui demande quel est son budget actuel en pub Facebook. Je lui demande des chiffres assez précis, son panier moyen, quel est le panier moyen sur son site. Et bref, il y a pas mal de trucs qu'elle n'est pas capable de me donner tout de suite. Alors tu me diras, oui, c'est normal, t'es pas obligé de connaître tous tes chiffres par cœur, etc. Et t'as pas totalement tort, mais voilà, il y a quelques chiffres assez importants pour la pub Facebook qui sont quand même assez essentiels. Je veux dire, quand tu contactes un prestataire pour faire de la pub Facebook, t'es censé être un petit peu calé sur le truc, avoir tes chiffres devant toi, quoi. Donc moi, j'ai pas hésité à rentrer un petit peu dans les détails, à essayer de voir concrètement qu'est-ce que je pouvais apporter, quoi. Déjà, la personne me dit que le budget du magasin en pub Facebook est de 1 500 € par mois. Alors
c'est presque ce que je dépense moi en pub Facebook, tu vois, et même pas, enfin et encore, tu vois. Mais du coup je me dis bon bah on part mal. Déjà le client premium il s'éloigne tout doucement, j'y crois de moins en moins. Donc elle connaît pas trop ces chiffres. Donc on discute et je lui dis après bon il y a certaines choses qui me viennent pas forcément en tête tout de suite. J'avais déjà regardé le site du magasin en question avant. C'était un site d'e-commerce. Je le précise parce que je l'avais pas dit. C'était de l'e-commerce. Voilà, moi j'ai déjà bossé sur l'e-commerce, donc voilà, j'ai posé ces questions. Je me dis bon, c'est un petit peu foireux, je sens un petit peu le truc foireux arriver. Et je lui dis à la fin, alors pas une seule question sur ce que je sais faire, pas une seule question sur mes compétences, sur mes clients, sur les clients avec qui j'ai bossé. Bref, elle me pose quasiment aucune question. Elle est presque étonnée la personne que tu vois, que je lui pose autant de questions, que je sois aussi proactif, enfin voilà, que je sois, tu vois, pas passif en mode bon, est-ce que vous acceptez de me payer? Non, moi c'est pas du tout comme ça que je vois le truc. C'est vraiment, j'essaye de voir si je peux apporter quelque chose. Bref, je pose toutes mes questions avec certaines réponses plus ou moins précises. Et à la fin, je lui dis bon, est-ce que je peux vous poser d'autres questions par email? Il y a des trucs qui me viennent pas forcément tout de suite, mais voilà, qui après la conversation qu'on vient d'avoir viendront peut-être, et j'aurai besoin de ces précisions. Elle me dit pas de problème, et elle me propose à la fin de lui envoyer un devis, de lui envoyer une proposition. Alors moi, quand j'entends dès le numéro de téléphone comme ça, enfin dès le coup de téléphone, le mot proposition, je me dis alerte pigeon, alerte pigeon. Non mais tu vois, en fait, c'est tellement tôt pour demander une proposition que direct, je me suis dit, ok, c'est bon. En fait, c'est juste un prospect, comme tous les prospects que tu peux trouver sur les plateformes pour freelance. C'est un prospect qui fait son marché, qui te voit, qui me voyait, hein, comme un simple produit sur une étagère. Et en gros, elle essayait de voir qui allait être le moins cher. Ça, je l'ai vu très vite quand j'ai vu qu'elle connaissait pas ses chiffres et que le seul truc qui l'intéressait, c'était j'allais dire un gros mot, je vais éviter, je vais me calmer, mais c'était le prix, c'était unique, c'était vraiment la conversation téléphonique, je l'ai compris après, c'était le seul objectif pour elle, c'était de savoir combien je coûtais. Et du coup, elle m'a demandé à la fin, oui, envoyez-moi votre proposition par email. Devine ce que j'ai fait. Rien. En fait, je devrais dire désolé, je peux pas vous aider, je vais peut-être le faire, tu vois, c'était il y a quelques jours, je peux encore écrire, c'était vendredi, il me semble. Tu vois, je peux lui envoyer un mail poli et c'est sans doute ce que je vais faire, mais je ne lui enverrai pas de proposition par email. Je ne lui donnerai pas mon prix. Pourquoi? Pas parce que j'en ai pas envie, pas parce que je ne connais pas mon prix, tu vois, non, pas du tout. C'est simplement parce qu'elle n'a même pas répondu à mes questions, donc je ne peux pas lui donner de prix. Elle m'a pas donné assez d'informations pour que je lui donne un prix correct. Tu vois, moi je facture pas à l'heure, je facture pas au projet, je facture en fonction de ce que je peux apporter. Alors je te le dis tout de suite, à partir du moment où le budget en pub Facebook est de 1500 €, déjà je sais que c'est mort parce que moi je gère plutôt des dizaines de milliers d'euros par mois pour mes clients et pas 1500, tu vois, parce que moi je facture plus que 1500 € par mois par client. Donc je sais déjà que c'est mort pour ce client. Enfin, si le budget publicitaire est déjà à 1500, c'est foutu, tu vois. Après, on peut très bien dire à la personne en face, oui, alors il va vous falloir beaucoup plus comme budget. Et je pense qu'elle était prête à entendre ce discours-là. Mais déjà, j'ai direct compris que c'était pas un client de ma catégorie. Alors sans vouloir me la péter ou me la jouer, c'est juste que c'est pas un client que moi je veux aider et que je peux aider parce que j'ai déjà fait un podcast notamment sur le sujet la semaine dernière. Je ne sauve pas les désespérés. Alors ils sont pas désespérés parce qu'ils ont déjà un petit peu, tu vois, ils ont un business, ça marche pas trop mal, mais c'est pas le client qui veut passer de 1 à 10, c'est le client qui veut passer de 1 à 2, tu vois. C'est-à-dire que c'est le client qui ne veut pas... Enfin, en tout cas, en allant sur ces plateformes-là, c'est pas ce signal qu'il envoie. Alors peut-être que la responsable de communication ne connaît que cette plateforme pour embaucher des freelances, mais l'attitude qu'elle a eue, c'est pas du tout une attitude de cliente premium, de cliente, tu vois, de cliente qui a du budget, qui peut bien payer, etc. Après, je veux vraiment attirer ton attention sur un point. Tu vois, moi, quand je parle de client premium rentable, je sais pas, enfin, chacun a à son échelle, chacun, pour toi, peut-être qu'un gros client, c'est un petit client pour moi, enfin, tu vois, ça dépend des gens, mais, enfin, moi, maintenant, je suis quand même à un certain niveau qui fait que je suis obligé de refuser énormément de trucs, j'arrête pas de refuser, d'ailleurs, je suis sur Shaper aussi, tu sais, l'application dont je te parlais il y a pas longtemps, je continue, mais il y a beaucoup de petits clients. Bref, c'est pas le sujet. Mais en gros, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, en gros, la cliente, pour le coup, elle faisait son marché et
Encore une fois, Malt, comme Coder, comme Freelancer, je sais même pas si ça existe encore, comme Fiverr, comme 5euros.com, bref, comme tous ces machins-là, ce sont juste des supermarchés pour freelance. Je croyais qu'il pleuvait, non, il ne pleut pas. Ce sont juste des supermarchés de freelance en fait. C'est vraiment, ce sont des endroits où les gens s'entassent en fait. Tu vois, t'as plein de gens qui s'entassent sur des étagères comme de purs produits avec une étiquette dessus. Et là, le client qui rentre qui vient choper ses produits, il regarde d'abord le prix. Et tu vois, à partir de là, est-ce que tu as vraiment envie de participer à ça? Est-ce que tu as envie d'être vu comme un produit? Est-ce que tu as envie d'être dans cette masse de... Tu vois, enfin, si je fais cette analogie avec les autres supermarchés, tu vois, enfin, genre Carrefour et tout. Quand tu vas au Carrefour, au Monoprix ou peu importe, je sais pas où tu vas, moi c'est un Carrefour qui est en bas de chez moi, c'est le plus pratique. Quand tu vas au Carrefour, entre un truc de marque, je sais pas, disons un liquide vaisselle, tu vois, un liquide vaisselle de marque qui coûte, je sais pas, enfin, qui coûte une blinde, et un liquide vaisselle Carrefour, beaucoup moins cher, qu'est-ce que tu vas prendre honnêtement? Bah tu vas prendre le liquide Carrefour, enfin le liquide vaisselle Carrefour, on est d'accord là-dessus. Parce que quelle est la vraie valeur ajoutée entre, tu vois, entre un liquide vaisselle A et B, tu vois? Bah, il y en a pas beaucoup, mais c'est pareil sur les plateformes pour freelance. À partir du moment où tu te mets comme community manager ou même spécialisé en fait sur ces plateformes pour freelance, entre deux community managers spécialisés, même si j'aime pas du tout le terme community manager, j'en ai déjà parlé, entre deux personnes spécialisées en pub Facebook, quelle est vraiment la grosse différence à partir du moment où ils sont sur Malt ou d'autres plateformes? Bah, elle est pas énorme, du coup le seul truc qui va jouer ça va être le prix. En te sortant de ces supermarchés, de ces trucs, enfin, tu vois, en te sortant de ça, il y aura plus écrit promo sur ta gueule, il y aura plus écrit je suis pas cher. Moi, j'ai donné un conseil à quelqu'un ce matin qui était même pas un client parce qu'il a pas assez pour me payer pour le coup, je le sais, je les repère maintenant, c'est facile une fois que tu as de l'expérience, tu sais comment repérer des clients qui ne peuvent pas te payer. Maintenant, je donne des conseils gratos, limite, tu vois, quand j'ai le temps. Et là, quand il y avait sur le site de ce client-là, on n'est pas cher. Enfin, limite, il mettait en avant le fait qu'il était pas cher. Mais oublie ça. Moi, je dis maintenant que je suis très cher. C'est un argument presque pour moi de dire que bah, tu peux pas payer mes services. J'ai écrit, tu vois, sur Shaper, toujours en te parlant de l'application Shaper de réseautage. Si tu sais pas ce que c'est, je t'invite à regarder ou à écouter mon podcast sur le sujet. J'ai dit à quelqu'un, je peux pas vous aider, vous n'avez pas d'assez gros clients pour que je puisse vous aider, tu vois. Et maintenant, je repère ces personnes-là. Et ces personnes-là, ce sont notamment celles qui vont au supermarché. Tu vois, entre je sais pas, j'ai pas d'exemple, tu vois, mais entre le supermarché et le petit, je sais pas, le truc bio du coin, bah, c'est pas la même qualité, c'est pas du tout le même délire, tu vois. Enfin, il y a un truc qui est fait à la chaîne, et il y a un autre qui est fait de manière artisanale, tu vois. Enfin, c'est quand même un autre délire. Moi, je me vois beaucoup plus comme un artisan que comme un produit de supermarché. Après, à toi de voir. Peut-être que tu as envie d'être vu comme un produit de supermarché. En toute honnêteté, sur le long terme, t'es perdant si tu fais ça. Si tu ne t'extrais pas de ces supermarchés-là, tu vas perdre parce que tout ce qui va compter pour les personnes qui iront au supermarché, c'est le prix. Il y a que ça, tu vois, l'étiquette que tu as dans une étagère, enfin sur un étalage, tout ça, enfin c'est le seul truc que tu regardes. Alors parfois tu as ta marque préférée, donc tu vas revenir vers le même produit, mais c'est tellement plus gratifiant, c'est tellement plus rentable aussi, c'est tellement plus intéressant d'être vu comme le produit bio. Désolé pour l'image bidon si t'es pas dans ce délire-là, moi je suis pas particulièrement bio, tu vois, mais c'est pour l'image. Il faut que tu sois un artisan et non pas un énième community manager, un énième graphiste ou rédacteur. Et pour ça, il faut sortir de ces supermarchés-là, il faut en sortir et limite dire vous êtes trop cher. Ça fait plein de fois maintenant que vous n'avez pas assez d'argent pour me payer, pardon, je voulais dire. Ça fait plein de fois que je le dis maintenant, c'est quasiment, désolé, on joue pas dans la même cour, sans vouloir se la raconter, tu vois, il s'agit pas de se la raconter, de se la jouer ou quoi. C'est vraiment que, il y a un moment, tu sais qui tu peux aider, pour qui est-ce que tu vas avoir le plus d'impact, et du coup aussi, c'est une conséquence directe, qui va te rapporter le plus d'argent, quoi. Et ça, ça va venir avec l'expérience, mais dès que tu peux, sors de ces supermarchés-là. Il y a plein de gens qui vont me dire, ouais, mais c'est pas vrai, il y a plein d'exceptions pour ça. J'espère que mon micro n'est pas en train de péter un câble parce que je m'excite un petit peu, tu vois, je suis un peu hors de moi, là. Ça m'énerve ce truc, ça m'énerve, et à chaque fois que je me dis, allez, laisse un peu de chance aux plateformes pour freelance, il y a forcément quelques bons clients. Ben non, c'est jamais le cas. Il n'y a jamais un seul bon client. Et à côté, je facture des milliers d'euros pour un seul client.
Tu vois, enfin, il y a un moment, c'est juste, c'est un choix, quoi. C'est un choix. Tu vas me dire, oui, mais j'ai peut-être pas assez d'expérience pour me lancer. Si, fais-le le plus vite possible. Moi, je suis sorti des plateformes pour freelance assez rapidement parce que j'ai compris quel était tu vois, comment ça allait terminer, quoi. Et aujourd'hui, bah, non, quoi, je refuse. Maintenant, je passe mon temps à refuser. Et honnêtement, ça m'emmerde plus qu'autre chose parce que j'aimerais bien, tu vois, aider plus de business, mais c'est juste que je veux, voilà, ceux que je vois souvent sur Shaper, sur ces machins-là, alors j'ai pas particulièrement besoin de clients, c'est pour ça que je les refuse, mais tu vois, enfin, c'est souvent des petits clients et les gros clients ne sont pas sur ces plateformes-là, sur ces sites, sur ces trucs. Tu peux les trouver sur LinkedIn notamment. Et ça, c'est quand même bien plus intéressant que ces supermarchés où il y a écrit promo partout, freelance discount, enfin tu vois tout ce délire là quoi. Mais encore une expérience qui se foire et malheureusement tu vois j'aimerais bien te dire j'ai trouvé un client intéressant sur cette plateforme. Non, à chaque fois que je fais un podcast sur le sujet, c'est pour te dire que ces trucs là c'est de la merde. Alors il va y avoir des pouces bleus rouges sur la vidéo YouTube, il va y avoir des gens qui vont me dire ouais mais c'est pas vrai, parce que j'ai toujours des exceptions, des gens qui me disent oui mais c'est pas vrai. Il y en a des exceptions, mais il y a tellement de gens qui sont mécontents de ces trucs là, il y a tellement de gens qui me disent ouais mais c'est pourri, Malte, machin, je trouve pas de clients. Bref, encore un podcast sur le sujet. En tout cas, tu pourras pas dire que je t'ai pas prévenu. Voilà. Il y a quelqu'un, pour terminer, un truc qui n'a rien à voir, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il en avait marre dans mes podcasts que je déglutis. C'est comme ça qu'on dit, je crois, quand j'avale ma salive, mais j'y peux rien. Hein. C'est le fait de faire des podcasts de 15-16 minutes en un coup. Je suis obligé à un moment d'avaler ma salive. Désolé, si t'es pas content, ciao ciao. Mais bref, voilà. C'est tout ce que je voulais te dire. Je suis en bonne forme aujourd'hui, je crois. Mais ça, c'est parce que j'étais en train de péter un câble avec ma plomberie tout à l'heure. Bref, je te rappelle que tu peux télécharger ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Si tu es sur YouTube, il suffit de cliquer juste en haut sur le i, sinon tu as le lien en description. Je t'invite aussi à mettre un gros pouce si tu es sur YouTube et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je te dis à demain 18h comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.